Alors, dans l'actualité de ce mercredi 13 août 2025, d'abord, une interdiction de l'arrosage qui est présentement en vigueur sur l'ensemble du territoire. Ça pourrait être levé parce qu'il y a des orages dans l'air, mais bon, ce qu'on annonce et la réalité, des fois, c'est un peu différent. Mais pour l'instant, que ce soit dans l'arrosage de piscine, le remplissage de piscine, l'arrosage de pelouse, peu importe, surtout laver les voitures, là, on vous demande de restreindre ou tout simplement, il y a une interdiction en raison là on demande beaucoup d'eau lorsque il y a des sécheresses comme ça et aussi il y a moins d'eau dans le réservoir. Alors on vous demande s'il vous plaît, diminuer au maximum l'utilisation de cette ressource si importante qu'est l'eau potable. Également, il est à noter qu'aucun permis de feu à ciel ouvert n'est délivré, puis on comprend, là, en raison de cette période de sécheresse, quand on voit les feux de forêt qu'il y a un peu partout au Canada, là, c'est inquiétant. Et on dit que l'activité humaine en est pour un fort pourcentage responsable. C'est ça qui est, je pense, le pire. Alors, qu'on interdise les feux à ciel ouvert, je pense que ça va de soi avec cette sécheresse-là qu'on vit depuis quelques jours. Saint-Henri qui se prépare à vibrer au rythme de la 5e édition du Show d'automne. C'est un événement festif et rassembleur. Ça va être présenté le 20 septembre prochain sur le terrain de la municipalité. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais c'est en lien avec c'est pas nécessairement une corporation, mais ce sont toutes sortes de partenaires qui se joignent à agir collectivement dans Bellechasse. C'est un regroupement d'organisations déterminées à favoriser l'épanouissement des jeunes et des familles de la région. Donc, bravo pour cette belle initiative. Un sondage léger commandé par la Fédération canadienne des contribuables révèle que la majorité des Canadiens souhaitent une réduction significative de la taille et du coût de la bureaucratie fédérale, estimant que sa croissance rapide n'a pas amélioré les services publics. Est-ce qu'on avait besoin de payer un sondage pour savoir ça? C'est pas un secret de polichinelle, ça fait longtemps qu'on en parle, là, que depuis que M. Trudeau est au pouvoir, depuis 10 ans, là, c'est plus ou tout près de 100 000 fonctionnaires qui ont été ajoutés à la fonction publique fédérale. Les données du directeur parlementaire du budget montrent que les dépenses associées, ça n'a pas de bon sens. Quand tu regardes ça, tu dis, mais voyons donc, il y a 100 000 employés de plus et ça coûtait, il y a 10 ans, 40 milliards et là, ça en coûte 71. Et quand on dit qu'on vise en carte de crédit, là, on en a la preuve. Mais là, c'est un beau problème que M. Carney a devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça sera à suivre parce que c'est un économiste. Alors, il voit les chiffres comme nous. Est-ce qu'il sera tenté de réduire l'appareil fédéral? Ce ne sera pas simple. Alors, ce sera à suivre. Donc, 60% des répondants qui considèrent que les services fédéraux se sont dégradés. Imaginez-vous, il y a 100 000 personnes qui travaillent de plus pour les services fédéraux, mais les services fédéraux se sont dégradés, toujours selon ce sondage. Alors, histoire à suivre, une pression qui pourrait forcer Ottawa à revoir sa gestion des ressources humaines et budgétaires au sein de l'appareil fédéral. On sait qu'il n'y aura pas de budget cet automne. M. Carney qui nous a dit que le prochain budget aura lieu au printemps 2026. C'est loin quand même, mais il l'a décidé, alors il faut le respecter. Bon, et quand on parle de chiffres, là, j'ai pas besoin de vous dire que l'économie n'est pas à son meilleur, en raison principalement des décisions de notre voisin américain. Là. Pierre-Olivier Zappa parle que la Banque du Canada prépare ses ciseaux pour couper les taux. Ça, permettez-moi d'en douter un peu, mais probablement que la Banque du Canada sera tentée d'aider l'économie canadienne parce qu'il y a des pertes d'emplois. Bon, la croissance économique n'a plus de souffle. Ce sont les termes de Pierre-Olivier. Parce que derrière des grands discours sur la résilience, il y a une vérité brutale. Le Canada s'appauvrit. C'est toujours sous la plume de Pierre-Olivier Zappa. Donc, monsieur Tiff Macklem, qui est gouverneur de la Banque du Canada, pourrait être tenté, même dès septembre, à baisser le taux de la Banque du Canada. J'en doute un peu, mais on va attendre les résultats officiels. Maxime Bernier voterait oui à un prochain référendum.
c'est un chef de parti fédéral, mais il dit, sous la plume de Raphaël Pirot du Journal de Québec, que le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, annonce qu'il se rangera dans le camp du oui lors d'un prochain référendum sur l'indépendance au Québec ou en Alberta. Son but, sauver le Canada. Oui, un sauveur aîné, Maxime Bernier nous est donné, si on veut se moquer un peu. Ça reste à voir. Est-ce qu'il... on entend moins parler, d'ailleurs, aux élections fédérales, ça n'a pas été la performance souhaitée. Alors, est-ce qu'il va rester et demeurer chef de ce parti? C'est une histoire à suivre, mais on nous apprend qu'il voterait oui à un prochain référendum. Pas besoin d'être... Vous dire que je suis un peu surpris pour un chef d'un parti fédéral. Et enfin, vous savez que vendredi, M. Trump qui espère un rapide cessez-le-feu parce qu'il rencontre M. Poutine en Alaska. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme rencontre? On sait que M. Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, n'a pas été invité. Il n'en est pas très heureux, mais c'est comme ça, ce que M. Trump décide. Alors, c'est cette rencontre qui est très importante pour l'avenir de l'Ukraine, rencontre entre Trump et Poutine en Alaska vendredi. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Bonne journée, bon mercredi.